Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Je dis, les tiraillements là, ça va un jour finir. On est en train de parler souvent, je vois d'autres sont en train de rire, d'autres sont en train de se moquer. Moi, je plains seulement le peuple camerounais, parce que il est inadmissible que chez nous en Afrique encore, non, au Cameroun, nous sommes encore rétrogrades de cette manière, au point où les gens sortent pour revendiquer ou pour s'offusquer de quelque chose, on tire sur eux et d'autres disent que oui, sortez encore qui vous a envoyé. Et puis vous parlez de démocratie. Je pense qu'on a un problème de fond à régler. Beaucoup de problèmes au fait de fond, mais ça, ce sont des problèmes de famille. Parce que dans les pays comme l'Afrique du Sud, où moi-même je suis, mais genre, on ne dit pas à quelqu'un de sortir. J'ai dit les gens aussi, ils grèvent pour tout. Vous avez vu même en France. On apprend aux enfants étant encore à l'école qu'ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des devoirs, ils ont des obligations. Au point où, si leurs droits sont bafoués, on tue l'un de leurs. Ils savent pleurer leur mort. Ils savent sortir revendiquer. Ils savent, ce n'est pas quelqu'un qui envoie. On devrait même avoir honte quand je vois les gens dire que oh, les gens sont assis chez eux à bain. Oh, ils vous envoient sortir. On ne doit pas envoyer quelqu'un sortir dire que aujourd'hui, je n'ai pas mangé. C'est vous la faute et vous devrez, c'est mon droit, c'est mon devoir minime que vous respectez au moins sur le fait que je puisse m'exprimer. C'est un truc, c'est un droit. C'est un droit obligatoire de se plaindre quand ça ne va pas. Même vous chez vous, vous êtes dans la maison de vos parents. Quand ça ne va pas, tu as le droit de dire à ton parent, papa, franchement, c'est ainsi. Et ce n'est pas que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Bon, passons donc aux choses sérieuses. C'est vraiment écœurant de voir que jusqu'à présent, avec ce qui se présente, je pense que le gouvernement de Paul Biya devrait franchement négocier avec Issa Chiroma. Parce que continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, ça n'aide pas. De l'intérieur, il y a les fissures. Et selon ce qui se dit, je ne sais pas si vous suivez M. Dupont, beaucoup de choses sont en train de sortir, au fait. Les 48 heures qui ont été données au gouvernement de Paul Biya, de pouvoir libérer les jeunes. Au fait, ce n'était même pas d'abord seulement de libérer les jeunes, c'était pour eux aussi de partir. Sinon, il y a des choses qui vont sortir. Au fait, ça va exploser de quelque sorte. On avait dit que non, Issa Chiroma avait aussi prêté serment. Ils ont changé de stratégie. Ils ont dit non, il ne va pas prêter serment quelque part. Il va falloir que on déloge, il va destituer le gouvernement de Yaoundé. Et c'est de là qu'il va prêter serment parce qu'il est le candidat, il est le président du peuple, élu du peuple. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je vois certaines personnes disent que non, il est impossible de pouvoir destituer ou alors faire tomber un régime comme celui de Paul Biya dans la paix et dans les urnes. Ça, c'est aussi quelque part vrai. Mais je pense toujours que jusqu'à la dernière énergie, si vous n'avez pas vu le rêve que j'ai vu, vous ne pouvez pas avoir espoir que, franchement, je pense qu'on donne souvent des rêves ou des révélations aux gens, c'est pour essayer d'éviter le pire. Je pense que c'est toujours possible. Et j'exhorte tous nos frères et sœurs de s'ouvrir à la communication. C'est le moyen que les individus responsables, sereins, matures utilisent pour pouvoir régler ou gérer les conflits tels que celui-là. Et j'avais toujours dit ici là que évitons de faire souvent entrer les intrus ou l'extérieur dans nos problèmes de famille. Nous devons commencer à nous voir comme une famille. Il y a des problèmes qu'on gère en interne, ceux qu'on gère en externe. J'ai cru aussi entendre que le chef, le Moulinex, il est parti à Garoua. En fait, c'est un peu comme essayer de tenir tête, quoi, que je suis chez vous, et puis vous allez faire quoi, et puis les trucs comme ça. Dit comment, en tout cas, au point où même dans l'armée maintenant camerounaise, c'est chaud. Les munitions maintenant, on les garde aussi seulement pour les gars et quand, Betty. Donc, même dans les munitions, actuellement là, il y a le tribalisme. Ça doit être une honte terrible. Et dans ça, vous voulez que les gens vous soulèvent ou vous supportent comment? Ce n'est pas possible. Dans ça, on nous fait comprendre encore que Monsieur Ngongo, il a été à un voyage franchement très secret où il est parti au fait s'octroyer une certaine arme informatique, donc un logiciel
pour traquer, parce qu'on ne parvient pas à traquer exactement ou à localiser Issa Choroma, où on va traquer, localiser presque toute personne qui enfreint à leur stabilité ou à quoi que ce soit leur concernant, comme pour eux là, tout leur appartient au Cameroun, et qu'ils ont dépensé des milliards pour s'octroyer au fait ce logiciel-là. Mais je dis même que c'est toujours l'argent là. Pourtant, cet argent-là peut aider le peuple. Le peuple ne demande que vous utilisez cet argent-là pour eux. Vous ne faites que dépenser ça seulement pour conserver le pouvoir. Mais est-ce que le pouvoir s'appelle Ekan? Est-ce que le pouvoir au Cameroun s'appelle Ekan? Mais c'est quand même écœurant de voir qu'on exhibe certains comportements d'animal dans notre pays. Je vous ai toujours dit ici là qu'il faut faire attention aux gens qui adorent le pouvoir. Les gens qui aiment marcher sur les autres. L'humilité est une grandeur, sincèrement. À un certain moment, ils doivent comprendre qu'on peut tromper le peuple pour un temps, mais pas tout le temps. On ne va pas se mentir. Il faut libérer nos enfants. Ils n'ont que marché. Ils n'ont pas commis des crimes que vous qui êtes là-bas. Si se lever, dire que je ne suis pas d'accord, est un crime, qu'en est-il de vous qui avez volé? Donc ça veut dire que si on compare vos crimes, ce que vous avez fait, ce que ces enfants ont fait, vous les avez mis en prison, ça veut dire que vous, on doit vous pendre, on doit vous découper, du genre vivant, on vous découpe. Et si ce gouvernement-là, je vois les gens sont en train de crier qu'il faut qu'il reste, si ce gouvernement reste, les Camerounais vont souffrir. Ils ne sont pas prêts à faire des concessions. Et je vois, ils sortent tout le temps que wow, wow. Et puis, apparemment, le Popol, il a répondu que non, l'ère des élections, c'est déjà passé et il faut passer maintenant à d'autres choses. Il faut construire le Cameroun. C'est aujourd'hui que vous allez venir construire le Cameroun. C'est aujourd'hui que vous allez rassembler les Camerounais. C'est aujourd'hui. Quand les gens ont déjà... Les Camerounais ne veulent plus. Il n'y a plus un seul langage que les gens du RDPC vont tenir qui sera crédible aux yeux des Camerounais. Je pense que même ceux qui sont en train de crier que oh, aïe, là, ce sont des gens que même si le gouvernement change, eux aussi vont changer de langage. C'est juste maintenir la vue de façade. Et apparemment, on a encore sorti que mon frère, quand le logiciel est arrivé, on a eu à se rendre compte qu'il y avait des colonels, des généraux, des préfets, tous qui étaient déjà avec Issa Choroma, mais continuaient à jouer à double jeu. On les a destitués. Apparemment, les gens sont en train de préparer un remaniement ministériel et tout. Oh, c'est chaud. Donc, vous voulez nous faire croire que non, c'est brisé à l'intérieur. Tant le peuple est fatigué, tant même ces gens-là, ils sont nombreux qui sont fatigués. La malgérance, la malgouvernance et tout. On ne gère pas un pays dans la médiocrité. Parce que quand vous voyez comme le pays, et même quand on prenait les gens en nombre, on te nomme que tu es ministre peut-être du transport, ministre de X, ministre de Y. Quand tu arrives là-bas, ce n'est pas toi, tu ne fais pas ton travail, tu suis les autres. Donc si tu trouves qu'il y a telle chose qui ne marche pas, il faut arranger. Si ça empiète au mangement de quelqu'un d'autre, on te dit que non, tu fais pourquoi? Suis que les ordres. Donc, même quand on dit qu'on te vote, on te nomme, on t'amène là-bas, ils arrivent là-bas, ils sont handicapés, ils ne peuvent pas faire leur travail comme il le faut et comme il se doit. Pourtant, on a besoin des personnes compétentes dans des postes stratégiques et partout. Mais eux, ils ont passé le temps à recruter les gens pour suivre les ordres. Mais il va falloir que les choses changent. J'incite comme ça à tous les Camerounais. Évitons de toujours dire que non, les gens vont venir de l'extérieur pour nous sauver. Non, nous-mêmes, on doit apprendre à nous sauver. Et à un certain moment, on va comprendre que le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est aussi nous. On doit s'informer, on doit s'éduquer, on doit apprendre à revendiquer ce qui nous est de droit. On doit apprendre à faire comprendre à nos gouvernements qu'ils sont là-bas pour servir, pas pour se servir. On doit apprendre à sonner, à crier lorsque ça ne va pas. On n'a pas besoin que les gens nous envoient. Non. C'est un problème qui sied à toute l'Afrique. Lorsque les Camerounais, lorsque les Africains commenceront à se voir comme une famille, les choses vont changer. On est prompt à accueillir l'étranger, les gens qui sont externes, qu'à accueillir nos frères. On est prêt à embrasser, à ouvrir nos portes aux gens de l'extérieur, qu'à ouvrir cela à nos frères. C'est écœurant. Les gens du Nozo, de l'Est à l'Ouest, partout au Cameroun, on doit franchement apprendre à s'unir. À ce moment, on devra déjà avoir dépassé le tribalisme. C'est écœurant de voir ça. Ce qui était censé être un avantage, on a tourné ça en un désavantage. En art culinaire, ça marche en notre faveur.
En art mental, psychique et tout, on devait aussi unifier ça et que ça marche en notre faveur. C'est écœurant.